continue tes prestations? Hein? Maintenant, tu continues tes prestations? Oui, toujours. Toujours. Sur YouTube. Hein? Retrouvez Fabien en immersion totale. Eh bien bonjour les amis et bienvenue pour cette vidéo. Nous partons, eh bien attention pour un anniversaire. Encore une fois, la période de soirée reprend. Ok, on va fêter ça ensemble. C'est l'année qui commence bien, évidemment, avec plein de soirées encore prévues pour cette année. Donc ça reprend après ce passage d'hiver. Nous sommes en début d'année et les anniversaires arrivent progressivement, ainsi que des soirées mariage. Vous aurez l'occasion de voir ça sur ma chaîne YouTube. Allez, on y va. Je vous emmène avec moi et on s'y rend maintenant à la salle. C'est parti pour vider. Regardez, il y a des marches qui nous attendent. Ça va, on nous file un coup de main, c'est impeccable. Ça s'enlève plus facilement. Merde, il ne manquerait plus que j'éclate les ballons. Moi et ma maladresse. Bah n'importe quoi lui. C'est une belle salle, on fera une visite tout à l'heure. Pour l'instant, je vide mon matériel comme d'habitude. Voici la petite machine à fumer. Et en fait, au niveau de la marque, elle est sympa. C'est vrai qu'elle a commencé à être d'occasion, mais elle marche impeccablement bien. Franchement, elle est trop bien celle-là. Je vous la conseille, la marque. Pas besoin d'avoir plus gros en machine à fumer. Voilà, c'est simplement pour parce que les gens n'aiment pas trop être dans la fumée, donc juste pour les danseurs, c'est impeccablement bien. Pas besoin d'être spectaculaire, on n'est pas là pour ça. Les marches, ça me fait moins peur que les endroits étroits. Ouais. Il y a des fois, tu as des trucs. C'est vrai qu'à l'endroit, ouais, ça va pas être évident. Ouais, c'est pas évident. Tu peux mettre ça au-dessus? Oui, à tout à l'heure. Ouais. Là, ça doit bien t'occuper, ça, si tu fais ça tous les week-ends. Bah là, ça repart bien, ouais. Ah bah là, ça fait le 3e week-end depuis le début de l'année.
Et bien voilà les amis, ça y est, nous y sommes pour passer une excellente soirée, évidemment pour l'anniversaire de Sabrina qui fête, eh bien vous l'avez pu voir à l'instant, c'est 40 ans, voilà on le voit ici. Alors il y a ce magnifique ananas, je ne sais pas ce que c'est mais c'est génial quoi, avec des serviettes, c'est super bien fait, ça vous donne des idées un petit peu de décoration. Alors on m'a dit que là c'était pour les enfants évidemment, les bonbons. Alors ça a été fait avec des petits gobelets de café qui ont été peints, agrafés, et puis le petit cerceau dessus, donc c'est sympa, hein. Franchement ça a été repeint, ça a été refait tout à la main, Voilà, aussi ici, la petite boîte aussi qui a été achetée à part, Miss 40 ans évidemment, Miel Roi. Ça aussi, des petites fleurs faites, découpées en carton, ça a été acheté, mais c'est génial quoi, en fait tu fais des super trucs, avec des serviettes, faire des belles roses, regardez, belle idée de décoration. Voilà, ça aussi, ça a été fait tout à la main. Magnifique. Pour la suite, alors regardez au niveau de la table, les serviettes, alors ça c'est original, hein, les couverts à l'intérieur. Ça aussi, ça a été fait à la main, coupé, plié, coupé. C'est beau, regardez, si vous voulez avoir une petite idée. Tout ça, ça a été fait soigneusement. Ça aussi, évidemment, avec des petits bols. Alors, si on regarde bien, c'est dans un liquide, je sais pas ce que c'est. De l'eau, avec du liquide vaisselle, je sais pas. C'est chouette en tout cas. Ça c'est bien de prévoir ça, parce que quand vous allumez des bougies, bon, toujours prévoir de les éteindre sans brûler la nappe, ce serait dommage. Ça aussi, des guirlandes aussi, faites à la main. C'est du boulot, hein. C'est des petits cœurs en forme de toutes les couleurs. Et puis ça, aussi, un cœur avec plein de Kinder. Ça, alors ça, faut pas que je passe à côté parce que là, c'est mort. Ça va être fini. Et pour les enfants, regardez donc, incroyable, des petits doudous, des petits nounours offerts pour les enfants. Il y a plusieurs couleurs. Donc, ils se débrouilleront pour choisir leur couleur après, mais ils ont chacun leur petit nounours. Voilà, je trouve ça sympa. C'est une immense salle. Regardez le fond derrière. Elle est belle, ça a été repeint. Regardez, le plafond est vachement haut par contre. Mais ça ne résonne pas. Donc c'est l'avantage. Pas de résonance dans la salle. Elle est bien isolée. Ça fait plaisir. Le chauffage qui fonctionne, on peut l'entendre. La soufflerie qui est en route. Et donc là, regardez. Ça c'est sympa aussi. Fait maison, évidemment. Franchement, les gens ont des super idées au niveau de la pression à punch. Je pense que c'est du punch. Hein. C'est ça, hein. Ça va être préparé. Regardez la petite boîte derrière. On va découvrir ça. Regardez la petite pompe. Sympa. C'est chouette. Franchement, c'est du beau boulot tout ça. Et nous, on est là justement pour décharger tout le matos et l'installer. Alors j'ai prévu de rechanger mes caissons, de les refaire parce que là vous voyez très bien qu'ils ont vraiment servi à force de les trimballer partout, de les avoir à l'extérieur et puis de faire plein de choses avec. Ça fait des années que je les ai et j'ai prévu de refaire ces caissons là au propre, nickel, parce que je veux les garder en fait. La dimension est un petit peu trop grosse mais je vais peut-être les rétrécir parce que les boomers à l'intérieur je vais les garder. Ça fonctionne du tonnerre et c'est des sacrés caissons de basse. Et voilà, j'ai pas besoin d'investir là-dedans puisque je peux refaire des caissons moi-même. Allez, on y va, c'est parti.
Eh bien les amis, comme vous le savez, nous allons faire maintenant un petit test micro dans cette grande salle en fait. Évidemment, moi je laisse toujours le pré-réglage de fait, mais s'il y avait trop de graves, trop d'aigus, trop d'écho, il faut baisser tout simplement le volume du micro pour éviter les larcènes et la résonance. Le son est nickel, on va voir ça. Allez, c'est le moment de se diriger vers tout ça. Donc, alors, voyons voir ce que ça donne. Alors évidemment, vu qu'il n'y a personne dans la salle, c'est normal que ça résonne légèrement. Mais sinon, la qualité du son est nette. Forcément, là, on est là pour animer la soirée. On peut se diriger jusqu'au fond de la salle, même à l'extérieur, on en entendra toujours. C'est un micro de bonne qualité, il ne faut pas trop se plaindre. Et puis, je pense que là, c'est OK pour le son. On va rajouter peut-être légèrement de l'aigu. Et puis, sinon, tout va bien, tout va très bien. Donc là, c'est OK pour le réglage micro. Voilà, donc nous faisons un petit tour de la salle, tranquillos, pendant que nous sommes tout seuls à vérifier tout ça. Donc moi, je dis que c'est parfait pour cette soirée qui se déroulera ce soir avec, je pense, une très bonne ambiance. Ah oui, on est là aussi pour s'amuser, pour faire la fête et puis fêter les 40 ans de Sabrina ce soir. Donc ça fait plaisir. Allez, hop, c'est parti. On installe cette fois-ci les lumières maintenant. La machine à fumer qu'on va placer, je ne sais pas où d'ailleurs. On va essayer de la mettre un peu en hauteur parce que là, vous savez, il y a un cache avec des néons. Donc on n'a pas l'utilité des lumières, mais on va quand même la mettre en hauteur. On va la laisser au centre de la scène. Pas besoin de mettre ça dehors, enfin à l'extérieur, enfin, en dehors de la scène. On va la mettre là, de toute façon. Donc pour la machine à fumer, c'est très simple. On retire le bouchon ici du réservoir. On regarde le liquide à l'intérieur, il est plein. C'est vrai que ça, c'est l'avantage de la machine à fumer, c'est que si vous ne m'en servez pas trop en soirée, vous avez toujours moyen d'en garder pour les prochaines. Et celle-là, je trouve qu'elle est vraiment bien. Hein. Franchement, ça fait son taf. Qualité-prix, impeccablement bien. On va la laisser ici, au centre. On essaiera de la surélever légèrement, ou sinon la mettre un peu comme ça. Je pense que ça devrait être sympa pour les lumières. Le bouchon, ne pas perdre le bouchon. Vous avez ici le câble électrique que l'on fait passer en dessous, évidemment. Voilà, c'est pas très important, on ne voit pas les câbles, hein, parce que la scène est très surélevée et c'est caché devant, donc on ne verra pas trop les câbles. Et puis voilà, vous avez la télécommande. Quand c'est rouge, c'est que c'est en préchauffe. Quand c'est vert, c'est que c'est chaud et on peut l'activer. Donc il y a toujours un temps où, évidemment, elle refroidit. Alors comme vous le savez tous, je dis toujours dans les soirées que en fait ce n'est pas le matériel qui fait la qualité. Et non, c'est bien d'avoir du nouveau matériel, du bon matériel, tout qui est efficace et tout, mais bon, plus vous en avez, en fait, plus vous vous embêtez à installer tout ça et vous prenez extrêmement de temps. Moi, l'avantage, c'est que c'est du matériel pour soirée qui fait largement le taf, avec du son, de la lumière, et voilà, tout simplement, tout passe par l'animation, la simplicité même, et puis les musiques que vous passez, voilà, pas besoin d'être spectaculaire en tant qu'animateur de soirée, voilà, je me considère comme animateur et non pas DJ de spectacle, je le rappelle toujours, hein, parce que comme ça peut intéresser certains, et c'est pas en décrochant des soirées de DJ en ayant du matériel spectaculaire que vous allez réussir la soirée, non, que vous allez aussi trouver des soirées, non, c'est pas du tout la technique qui fait tout, c'est l'expérience, tout simplement. Et forcément à rappeler que si moi, les clients me contactent, c'est qu'ils sont satisfaits de travailler ainsi. Voilà, c'est très bien. Allez, voici le moment où on allume la lumière. Il commence à faire un peu sombre dans la salle. Éclairage. Je pense que c'est ça. Éclairage, coulisses. Ça ne fait rien du tout. Ouais, ok. Ça s'installe tranquillement. Merde, j'ai éteint la sono. C'est pas grave, de toute façon, elle est sécurisée. Éclairage, rampe. Voilà, impeccable. Plafond. Ok. Voilà, c'est bon. On a l'éclairage ici de la rampe devant et les plafonds. Impeccable. Pour la scène, un peu plus d'éclairage, ça fait plaisir.
Donc là, vous voyez un petit peu les câbles électriques, je vais cacher tout ça, vous inquiétez pas. Et ici, je vais relier 2 projecteurs comme on fait habituellement. Et quelques spots peut-être dans la salle, s'il y a quelques prises. On va mettre quelques spots pour éclairer un peu tout ça, pour mettre un peu de chaleur évidemment. On est là aussi pour avoir de la lumière, de la couleur dans les yeux des invités. Et ouais, c'est le principal. Tous les projecteurs sont à l'intérieur de ce flycase, on va les sortir. Alors je les sors un par un, comme ça permet de tout installer par terre et puis après de les prendre tranquillement, sans se presser. Vous pouvez voir un petit peu ce que j'ai comme jeu de lumière. Je ne sais pas si vous le voyez, on va mettre ça là. Spot à LED, c'est ce qu'il y a de meilleur. Des flowers, des derbies, un strobo. Il y a vraiment de tout en projecteur. Le laser. Voilà pour le rendu. On verra ça dans la soirée, mais ça rend toujours aussi bien en fond derrière. Bah là c'est cool. Et bah là moi je dis que c'est cool. Il y a une prise électrique juste là pour brancher le petit projecteur devant. Et bah moi je dis que c'est impeccable, pas besoin de le raccorder là-bas. Là, on va vérifier s'il y en a un deuxième. De l'autre côté apparemment il y a des prises partout, impeccable. Ça c'est chouette, ça, je vais pouvoir brancher tout ça, que ce soit autonome, impeccable. Alors j'ai placé un petit projecteur ici pour mettre un peu de couleur et puis bah, au bar tout simplement. Ce que je vais faire c'est que je vais quand même scotcher le câble hein, pour pas qu'il bouge et pour pas qu'il tombe surtout. Alors petit test du scan que j'ai acheté d'occasion qui est sympa franchement, ça met un peu de points sur le mur. Donc on l'a branché là et voilà ce que ça donne. Alors il y a un chauffement évidemment, un chauffement de salle. Préchauffage qui est là et voilà ce que ça donne. Donc un petit réglage à faire vis-à-vis du miroir, donc on va le régler ça maintenant. Voilà, je le descends un peu et voilà, et moi je trouve ça magnifique. Un petit effet de pointillé avec la musique évidemment, donc là c'est avec le son de ma voix ou sinon tout seul. Moi je trouve sympa, ça ne fait pas toute la salle hein, mais c'est toujours un motif en plus. Moi je trouve ça sympa ces petits spots là, hein. C'est pas excessivement cher et puis bah voilà, si vous voulez sur une soirée, c'est un scan, c'est toujours pratique. Alors j'en ai d'autres chez moi, mais des anciens, mais vraiment des anciens modèles à ampoule. Donc évidemment à chaque fois il faut racheter l'halogène parce que ça risque toujours de cramer et puis à un moment, bon voilà, hein, c'est du vieux matériel. Mais là c'est des LED et ça éclaire pas plus mal, hein. Franchement c'est pas mal, hein. Ouais. Alors ceux-là, il me sert simplement à être synchronisé avec la musique. En fait, je le mets en haut du trépied lumière. En fait, et il me sert à mettre de la couleur sur la piste. Et j'ai la fonction avec la console. Vous allez voir tout à l'heure, je vais la sortir.
La petite console qui permet d'avoir des petites séries, des petites scènes bien sympas de lumière accompagnées de la musique. C'est magnifique hein, ce bleu, le bleu que ça rend dans la salle, j'adore. Salut à tous les amis, je suis heureux de vous retrouver, non pas pour une vidéo sur le jeu vidéo, ben non, une vidéo sur la sonorisation. Voilà ma petite sono qui m'accompagne un peu partout pour les soirées. Je vous fais voir rapidement un petit peu comment c'est installé. Et puis bah, voilà, je vous souhaite une excellente soirée alors à tous et à toutes pour un bon week-end qui s'annonce bien. Voici la sono qui est représentée ainsi pour l'anniversaire. Un anniversaire ce soir. Voilà, allez, à plus. Pendant que les invités arrivent, eh bien, nous allons faire un petit tour des coulisses. J'aime bien visiter l'arrière de ce qui se passe vraiment en arrière-plan. Voici les coulisses. Ici, vous avez le chauffage, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, donc c'est génial. Un vrai... oh, c'est bien, tiens, regardez, il y a une trappe. On peut ouvrir directement là. Ouais, on va pas l'enlever parce que j'ai peur que ça tombe, je ne connais pas du tout. Un vrai décor en fait. Hein. Et voici l'arrière. Alors la scène est immense, tout ça, ça fait partie encore de la scène, mais ils ont fait un petit accès pour les coulisses. En fait, quand il y a des spectacles, c'était un ancien cinéma ici. C'est sympa, franchement, c'est bien séparé. Il y a quelques petits trucs, des graffitis. Oh, excellent! Oh là 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 là, le bazar! Les petits jeunes qui ont fait quelques petits messages à la craie, marqueur un petit peu. Et là, vous avez le retour de la scène. D'accord, ok. J'analyse un peu la chose. Là, vous avez des tréteaux avec des tables en plus. Une petite porte aussi qui s'ouvre là. Bon, voilà, comme ça. Rien de spectaculaire, mais assez sympa, franchement. Ça a été bien fait. Fixé carrément à la façade. J'adore un peu vous emmener un peu derrière de ce qui se passe à l'arrière. Donc on va pas réaccéder à cette porte-là, mais on va directement passer derrière le rideau. Voilà, c'est sympa ça pour un petit spectacle. Yo les amis, alors si vous aimez le monde du spectacle, de la danse, de la fête surtout, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Musique Anime. Alors c'est écrit ici. J'espère que c'est pas écrit à l'envers, mais apparemment si, ça a l'air d'être écrit à l'envers. Vous le remettrez peut-être à l'endroit. Et rendez-vous pour les immersions totales en soirée, anniversaire ou mariage. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dernièrement à la dernière soirée. L'enceinte que vous voyez là-bas, elle est tombée. Oui, pourquoi? Parce qu'en fin de soirée, j'étais en train de démonter tout le matériel. L'enceinte, j'étais en train de démonter tout le matériel tranquillement. Et puis c'était les dernières enceintes. Habituellement, je les descends avant, mais là, je les ai descendues en dernière. Et évidemment, le mec, il est un peu fatigué, on va dire, très fatigué même. Il s'est appuyé contre l'enceinte et elle est carrément tombée. Voilà, mais vraiment la face en avant sur le sol. Heureusement, il n'a rien, il lui est rien arrivé. Mais par contre, avant d'arriver, j'ai fait un test et il restait simplement le boomer de basse qui fonctionnait, mais l'aigu au-dessus était débranché. Voilà, donc j'ai refixé ça correctement. Voilà, ça avait juste débranché un fil à l'intérieur. Heureusement, pas plus de mal pour la personne. Et non plus pour l'enceinte. Donc tout va bien, voilà, impeccablement. Et elle est repartie comme et c'est reparti comme l'an 40. Heureusement, parce que sinon, si je manquais un peu d'aigu, ça aurait été un petit peu dommage. Alors, eh bien, depuis un moment, j'ai remarqué que il y a une personne dans la région, mais un petit peu à côté en fait, qui anime aussi des soirées. Ce n'est pas pour moi un concurrent, puisque je m'inquiète pas moi au niveau des soirées, j'en ai pour toute l'année, donc pratiquement tous les week-ends. Et je pense que c'est ma façon de faire qui plaît aux gens. Et j'ai toujours du travail qui arrive, donc je travaille pas tous les week-ends, mais quand même la majorité du temps, je passe mon temps en soirée. La personne en fait se met à faire des parodies sur les DJ. Être bon ou mauvais DJ, il est assez homme de critique là-dessus. Il fait des parodies, ça plaît peut-être à certains. Après, si ça reste non pas dans l'abus, c'est très bien. Mais il faut respecter aussi les autres qui débutent. Enfin, il y a plein de choses derrière qui font en sorte que
On ne peut pas parler de tout dans l'humour. Il faut aussi à la fois un petit peu sérieux. Et figurez-vous qu'il s'est aussi abonné à ma chaîne. Donc voilà, je pense qu'il y a quelques conseils et quelques idées qui peuvent lui être apportées pour l'animation. Je dis bien l'animation. Hein. Être DJ, c'est pas non plus difficile, pas très compliqué dans la vie à mixer. Il suffit après simplement d'animer des jeux et tout. Et je pense que la majorité des abonnés sur ma chaîne me suivent pour ça. Donc voilà, faire le métier de DJ n'est pas très compliqué, mais faire l'animation est un peu plus difficile pour certains avec un matériel assez simple. Hein. Pas besoin d'avoir une discothèque sous les mains ou quoi que ce soit, sinon après ce serait trop facile. Bah oui, évidemment. Alors la personne, évidemment, dans l'année, fera un mariage. Je serai invité pour un ami en fait, et il anime cette soirée pour un ami et on le rencontrera. Peut-être que ça se passera très bien. Moi, je ne veux pas non plus qu'il y ait la guéguerre ou quoi que ce soit. Moi, je viens en tant qu'en ami, hein. Donc on le rencontrera à une soirée, à un mariage, et on verra sa façon de travailler. Peut-être que c'est la même ou pas, mais de toute façon, nous avons chacun notre façon de faire, que ça plaise ou pas. Voilà. Donc je demande à voir. Alors mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis le DJ de la soirée, l'animateur aussi, pour vous préparer des petites surprises ce soir, avec des jeux, de la danse, surtout des surprises pour Sabrina. Donc elle arrive dans 5 minutes. On va l'accueillir comme il se doit. Alors je vous propose de vous mettre bien sur les côtés de la salle pour l'accueillir pour son anniversaire. Voilà. Donc préparez-vous, elle arrive dans 5 minutes. Bon, on va nous faire signe pour l'arrivée de la personne qui fête son anniversaire dans moins de 3 minutes à peu près. On se prépare, les gens arrivent progressivement et on va préparer une petite musique pour elle, pour son arrivée. Voilà, nous avons accueilli Miss 40 ans, une arrivée assez simple mais magnifique, hein, franchement, superbe, avec toute la famille et tous les amis réunis. On l'a bien accueilli ce soir et c'est parti pour une soirée. On va passer à l'apéritif maintenant. Il est 20h déjà, donc c'est bien, c'est l'heure exacte. On peut débuter la soirée. Et cette fois-ci, les personnes qui se trouvent sur la gauche, c'est-à-dire à bord, peuvent venir se servir au buffet. Allez-y, prenez votre assiette. Toutes les personnes sur la grande table sur la gauche. C'est le moment de manger. Allez, ensemble. Allez. Et voilà, pour la suite du repas, nous passons cette fois-ci à la viande. Vous avez les tables qui sont placées en U. Vous commencez toujours par une grande table sur un côté. Donc là, j'ai commencé pour l'entrée, la table de droite, dans la bonne humeur et sans embouteillage et bousculade. C'est pour ça que l'on fonctionne comme ça. Pour la viande, c'est différent. Je commence par la table du fond, ensuite celle de gauche et celle de droite, celle qui avait commencé à la base. Voilà, ça permet que ce soit un petit peu chacun leur tour d'aller se servir. Il y a un avantage pour tout le monde. Allez, je positionne avec les personnes de la dernière table sur ma droite, là-bas, et vous pouvez venir vous servir. Allez-y, prenez votre assiette et venez. Par contre, je conseille de ne jamais faire le jeu des années, des mois. Vous savez, les personnes qui sont nées au mois de janvier se lèvent et les personnes qui sont nées au mois de, disons, je sais pas, au mois de mai se lèvent ensuite après, dans le désordre vraiment dans l'année. Ne faites jamais ça. Parce que moi je trouve que c'est un jeu qui n'est pas correct vis-à-vis des personnes qui mangent au mois de janvier et les personnes, ça peut être une personne d'en face qui est née au mois de décembre et il attend son tour pendant plusieurs minutes alors que le mois de janvier, les personnes nées au mois de janvier ont terminé leur assiette et les autres ils mangent tout seuls. Ça c'est un peu dommage pour eux puisque la personne en face a fini son assiette et attend. Voilà, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire ça surtout, ne faites pas ça. Alors, comme vous l'avez pu voir, j'ai installé un petit écran pour une petite séance cinéma.
Ah. Ça va? Vous avez bien fini? Pas de problème. Vous avez pris le choix? Non, pas du choix. Wow. Abondant, ça aille dans le futur. C'est ça la session, hein. Je voulais faire la fête ce soir et danser jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la nuit. On a pris système. On avait un plan. Tu chantes sur le vent qui t'éclaire et tu tapes, c'est la grâce en l'air. À ça, devient secret et que je revois mon Dieu. Ouais. Bien. On est sûr. Allez, c'est le tout dernier clip et on se dit à plus tard, je vous dis au revoir et bonne route. C'est terminé pour ce soir. C'est déjà la fin. Et comme qui dirait notre système, Sweet Rondadero, gardez le smile, gardez le sourire. Allez, on se dit à plus tard. Merci à vous d'avoir dansé, d'avoir participé pour la soirée. Ciao. Merci. Et n'oublie surtout pas, mon petit gars, au lieu de faire ton petit malin, abonne-toi tout de suite à la chaîne Musicalim.